Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes sur le stand du centre d'essai au feu du CERIB, en plein cœur du salon Batimat, ce salon dédié à la construction. Aujourd'hui, nous allons parler de poutres hybrides pour la grande portée. On va développer ce sujet avec Lucie Monod. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable R&D chez Ingenova. À côté de vous, un collègue, Grégoire Corr, chargé de projet chez Ingenova. Bonjour. Et en face de vous, eh bien, Christophe Tessier, directeur du centre d'essai au feu, donc, du CERIB. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue. Avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce qu'on pourrait rappeler ce qu'est Ingenova ? Ingenova, c'est tout simplement la filiale R&D du groupe Legendre, qui est un constructeur à taille nationale, qui est d'abord un groupe familial. Voilà. Et Ingenova est la partie dédiée à l'innovation et à la R&D au sein du groupe Legendre. En quelques chiffres, est-ce qu'on a quelques petits chiffres à donner par rapport à ce que fait Ingenova ? Alors, Ingenova, c'est 5 personnes. Le groupe Legendre, c'est 2500 personnes. Donc, on est une petite filiale à taille humaine qui nous permet d'être agile. Et voilà. On est donc 5 personnes, dont un doctorant, 3 docteurs ingénieurs et moi en responsable. Alors, il y a 3 ans, sur ce salon, vous aviez profité de ce salon justement pour faire une signature avec le CERIB, faire un partenariat. Est-ce qu'on pourrait rappeler le contexte de cette signature ? Effectivement, il y a 3 ans, on s'est retrouvés ici, dernier salon, pour signer le premier partenariat, collaboration de R&D entre le groupe Legendre et le CERIB, qui avait pour ambition d'encadrer une thèse de doctorat autour du sujet de la caractérisation à chaud des poutres hybrides. Est-ce qu'on peut parler justement de ces poutres, l'innovation en tant que telle, c'est quoi ? Le principe des poutres hybrides, c'est une poutre à coffrage structurel, donc enveloppe métallique remplie de béton, qui est développée chez nous depuis 2016. Je crois que vous nous avez amené quelques petites photos pour qu'on concrétise bien. Donc des poutres remplies de béton, c'est ça ? Exactement. On en voit quelques images. Alors c'est des images de les constructions, oui. Voilà, avec différentes tailles. Et voilà, on a une enveloppe métallique qu'on voit là, la plupart du temps c'est en chantier et on l'a remplie de béton par les équipes gros œuvres du groupe Legendre, voilà, directement sur les chantiers. Les poutres sont préfabriquées en usine dans des usines en France et en Europe, ça dépend des cas. Et elles sont amenées directement sur chantier et utilisées comme coffrage perdu sur site. Donc l'innovation, elle est concrétisée, elle est même commercialisée si j'entends bien. Alors l'innovation pour la partie à froid est caractérisée et terminée depuis 2019 et là on travaille sur la partie à chaud. Après sur la partie commercialisation, il n'y a pas de commercialisation à proprement dite parce que le procédé est exclusivement destiné au groupe Legendre. Voilà, on ne commercialise pas à l'extérieur, c'est vraiment quelque chose qui a été développé pour les besoins du groupe Legendre et qui est pour l'instant en tout cas exclusivement utilisé sur nos chantiers. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas le CERIB et le centre d'essai au feu, Christophe, est-ce qu'on peut rappeler le concept de ce centre d'essai au feu ? Tout à fait. Le centre d'essai au feu est en fait l'un des 3 laboratoires agréés en résistance au feu par le ministère de l'Intérieur. Donc, en France, la sécurité incendie, c'est réglementaire. Il y a des règlements qui vous donnent le niveau d'exigence en fonction du type de bâtiment, en fonction de ce que vous allez construire en fait. Et il y a des textes qui vous disent comment prouver que vous êtes au niveau. Et le boulot du centre d'essai au feu, c'est de fournir les papiers avec le petit tampon qui va bien pour dire qu'en effet, c'est bien fait comme il faut. Et c'est réglementaire. Exactement. On ne passe pas à côté. Et donc, non. J'imagine qu'il y a des essais justement qui ont été faits avec des tests qui ont été effectués sur ces poutres hybrides. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Absolument. Alors on a affaire à des systèmes un petit peu atypiques dans le sens où on ne peut pas les vérifier avec les méthodes classiques de calcul, les eurocodes. Et donc, on est contraint de s'orienter vers une démarche expérimentale. Donc, démarche expérimentale, on a vu la taille des éléments, on est sur des gros machins. Grégoire nous redira quelques mots sur les portées. Voilà. On est sur des gros bébés avec une démarche mixte, calcul, modélisation donc, et essai. On a fait un certain nombre d'essais avec le groupe Legendre, avec Ingenova, tout au long de la thèse, en vue de comprendre, connaître le comportement au feu de ces éléments. Notamment, on s'interrogeait beaucoup sur le comportement au feu du béton enfermé dans ces enveloppes métalliques
sur la teneur en eau, l'évolution de la teneur en eau, et donc le profil hydrique dans la section, etc. Et tout ça, ça fait partie des points qu'on a investigués pendant ces 3 ans de travail en commun avec Ingénova. D'accord, donc vous les avez accompagnés depuis 3 ans de cette manière-là. Comment ça s'effectue? C'est en plusieurs étapes? On essaye déjà une telle méthode, après une seconde méthode. Comment ça se passe précisément? Alors, il y avait quand même une roadmap assez précise. Alors, Ingénova et le groupe Legendre en général ne sont pas des gens qui partent comme ça à l'aventure, la fleur au fusil, c'est pas le genre. Non, ce serait mal les connaître. Donc il y avait quand même une roadmap. Bien évidemment, sur 3 ans, on tient compte des résultats intermédiaires. L'objectif pour nous, c'était vraiment d'être présent au quotidien auprès d'eux et de pouvoir accompagner les réalisations, les chantiers. Et c'est la première fois qu'on fait ça avec une entreprise, avec un partenaire. L'objectif, c'était ça. C'était de pouvoir injecter dans la vie du groupe Legendre, dans les réalisations, dans les chantiers, dans le réel, dans le concret au quotidien, tout ce qu'on pouvait, notamment via des avis de chantier qui leur ont permis de faire des réalisations, qu'on a pu voir en photo déjà tout à l'heure, pendant ces 3 ans. Donc finalement, sans le CERIB, vous n'auriez jamais pu mettre ces poutres aux normes, c'est ça? En tout cas, ça aurait été plus compliqué. En tout cas, on avait aussi besoin de comprendre en fait, le fonctionnement. Comme on le connaissait bien à froid, on avait aussi besoin et envie de comprendre l'essence même de comment se comportait le système à chaud, sachant que dans un premier temps, on a commencé à caractériser la poutre avec des protections passives, ce qui nous a permis de faire des premiers chantiers et d'avoir des solutions qui fonctionnaient assez simplement. Et après, on est rentré un peu plus dans le détail, effectivement, à chaud, du comportement, voilà, parce que la poutre hybride a une enveloppe métallique. Je pense que tu l'as dit, mais sur le principe, quand on arrive à froid, c'est ce qui est l'élément structurel le plus important. Et quand on arrive à chaud, en fait, cette poutre, on la perd très très vite. Et du coup, il fallait comprendre comment se redistribuer les efforts au sein de la poutre béton à l'intérieur quand la température arrivait à des valeurs importantes. Donc 3 ans de collaboration, maintenant vous vous dites tu, c'est ça? Je crois qu'on s'est dit tu très rapidement. Assez rapidement. Je vais me tourner vers vous, Grégoire Corre. On parle de grande portée, c'est vous qui êtes en charge de développer ce concept. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ce procédé, ça se base sur quel type de système constructif? Alors en fait, on a une poutre qui va pouvoir couvrir les grandes portées. Les grandes portées, on peut les faire en béton armé classique, sauf qu'on va atteindre des sections qui explosent, qui sont énormes. Avec la poutre hybride, on peut avoir les mêmes portées, mais avec des sections qui sont beaucoup plus réduites. Alors comment elle y parvient? En hybridant les matériaux. C'est-à-dire qu'on va avoir un coffrage en acier dans lequel on va mettre une poutre en béton armé. Donc on va tirer le meilleur parti de l'acier et du béton, et comme ça on va réussir à réduire la taille de la section. Donc c'est aussi hybride au niveau de la mise en place, c'est-à-dire qu'on va avoir une mise en œuvre qui est en 2 phases. On va d'abord fabriquer la poutre en usine, qu'on va ensuite amener sur le chantier où on va couler en place tout le béton. Donc on va ainsi simplifier tout le travail de gros œuvres des gens sur le chantier. On va revoir une photo, parce que c'est vous êtes au cœur d'une énorme poutre. Ouais. Donc effectivement, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, Donc ça, c'est les grandes poutres qu'on peut voir ici, hein, c'est ça? Ouais. Elles sont fabriquées en usine, après elles sont apportées sur le lieu de Alors tout ça, tout ce qu'on voit ici à l'image, tout ça c'est fabriqué en usine. Donc en usine, on va plier les tôles, on va réaliser toutes les soudures des éléments métalliques et on va insérer les caches d'armature. Donc ensuite, on va pouvoir amener ça sur le chantier et les équipes de gros œuvres n'auront plus qu'à couler le béton de manière très classique avec un coffrage structurel. Donc ils n'auront pas de coffrage en plus à mettre en œuvre et ils auront juste à étayer la poutre et on va pouvoir tout couler comme ça. Donc. Et en quoi est-ce que c'est original, innovant ce genre de poutre? Alors c'est innovant, l'innovation se trouve dans l'hybridation en fait, des matériaux, qui est quelque chose vers laquelle nous, chez Ingénova, on s'intéresse beaucoup à cette hybridation des matériaux. Et en fait, on arrive à une interface entre 2 presque corps de métiers différents qui sont les gens qui travaillent l'acier et les gens qui travaillent le béton. Et c'est cette interaction généralement qui est difficile. Nous, on résout le problème en justement faisant travailler tous les gens de l'acier en usine, en amont du chantier, en amenant ça sur le chantier. Donc on va avoir une structure qui est uniquement de l'acier, qui est légère, comparée par exemple à des poutres précontraintes. On va pouvoir facilement mettre en œuvre avec la grue du chantier par exemple. On va pouvoir les poser sur les étaiements et ensuite les gens du béton n'auront qu'à faire du béton comme ils savent le faire traditionnellement. Alors là, on a vu sur ces photos, c'est destiné à plusieurs constructions, à toutes les constructions finalement? Alors on peut cibler différents types de construction, que ce soit de la salle de spectacle, au parking, à la salle de cinéma ou au franchissement de voies. On a eu plusieurs chantiers de franchissement de voies, notamment sur notre chantier qui est en cours actuellement à Paris où c'est un franchissement de voies SNCF. Et donc ils vont nous permettre d'atteindre le chantier en cours actuellement, on va jusqu'à des portées de plus de 20 mètres.
Pour être un peu plus concret, Christophe, sur les normes qui sont demandées sur ce genre d'éléments, l'hybridation, c'est finalement innovant entre ces deux matières, comme nous le précise Grégoire. Est-ce qu'il y a des choses qu'on demande plus précisément sur ces essais que vous faites ? Alors, en tant que tel, non. Les niveaux d'exigence sont les mêmes, quels que soient les systèmes adressés. Par contre, en termes de compréhension du fonctionnement, on est vraiment ailleurs là. Et c'est le cas pour tous les systèmes hybrides. Là, on ne parle pas de poser des éléments, de juxtaposer des éléments. On est en train de parler d'éléments qui vont travailler ensemble. Et au feu, on va s'intéresser à savoir pendant combien de temps ils travaillent ensemble, à 100% ou pas. Voilà. Et scientifiquement, c'est vraiment un projet qui était assez ambitieux. Voilà. On a beaucoup avancé. On a avancé techniquement, hein, Lucie l'a rappelé, on a exploré le champ des possibles en protection passive également. Tout type de protection, hein, on est sur de la plaque, on est sur de l'enduit projeté, sur ces systèmes-là. Et on a exploré le champ des possibles avec des poutres non protégées aussi, et notamment dans le cadre de démarches d'ingénierie de sécurité incendie. Voilà. Alors là, on est arrivé à l'aboutissement de cette collaboration pour les poutres hybrides et le CERIB. Est-ce qu'il va y avoir d'autres projets à venir, d'autres collaborations entre Ingenova et le CERIB ? Alors, pour le projet poutre hybride, oui, on arrive certainement à la fin de ce projet. Maintenant, on a une bonne connaissance du comportement de cette poutre à froid et à chaud. Mais c'est certainement pas la fin de la collaboration sur d'autres projets. Parce que chez Ingenova, on continue de réfléchir, on continue de travailler sur des projets innovants. Notamment, ce qui nous occupe beaucoup en ce moment, c'est la réduction de l'impact carbone de la construction, qui nous amène à considérer de nouveaux modes constructifs. Et ces modes constructifs devront toujours satisfaire à la sécurité incendie. Donc, dans ce cadre-là, on aura toujours besoin de l'expertise du CERIB. Ça peut toujours s'adapter finalement. En termes de R&D, ça s'arrête jamais. Effectivement, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui fait aussi notre raison d'être au quotidien et l'intérêt qu'on porte dans la construction. On s'adapte toujours, on a la capacité et on a l'envie d'avancer. Et dans le groupe Legendre et dans cette démarche d'innovation au quotidien, de jamais se rester sur des acquis et d'aller aussi innover. Ça nous permet aussi d'aller vers des nouveaux marchés, des nouvelles perspectives qu'on n'aurait peut-être pas imaginées sans ça. C'est vraiment, ça fait partie entièrement de notre ADN. Et on a retrouvé un peu cette démarche-là dans le CERIB. Donc c'était une première expérience de collaboration un peu plus poussée que des essais normalisés. Et c'est ça qui a fait tout l'intérêt. Et pourquoi on en ressort positif. Donc ça veut dire d'autres collaborations à venir finalement. Avec plaisir, évidemment. Bon, c'est une bonne nouvelle. Oui, alors c'est. Parce que pour vous, c'est des bonnes expériences aussi. Tout le monde en ressort grandi en fait. Voilà. Et à bien se connaître, on travaille vraiment mieux ensemble. Voilà. Et on fait la force. En quelque sorte, ouais. Sur des sujets aussi complexes, j'en suis persuadé. Merci infiniment à tous les trois d'être venus. Batimat, pour vous, j'imagine que ça commence. C'est ça. Vous allez faire le tour maintenant. Vous venez juste d'arriver. Hein. On ne vous l'a pas dit, mais vous venez tout juste d'arriver. Le train, le métro, hop, ici, plateau, télé, on enchaîne. Donc maintenant, on va vous laisser visiter le Batimat. Nous, on va se retrouver un petit peu plus tard dans la semaine pour d'autres sujets. Merci Christophe. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour d'autres interviews. À tout à l'heure.